Tu es développeur, donc tu as forcément eu un de tes amis qui t'a proposé un jour de créer une application, un site web avec lui, avec le plus souvent une idée complètement foireuse, du style créer le nouveau réseau social du moment qui n'est en fait qu'une copie d'Instagram avec des photos en noir et blanc. Bon, ça arrive assez fréquemment, mais aujourd'hui plutôt que juste de se moquer, je voulais essayer de voir si c'était vraiment intéressant pour un développeur de s'associer avec un marketeur, un commercial, etc. Parce que la plupart du temps, c'est ce tandem qu'on a. On a le côté technique qu'on assure et derrière, tout ce qui est stratégie qui va être géré par ce fameux marketeur. Voilà. Mais il y a un piège un petit peu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment détecter une bonne idée, comment savoir si c'est la bonne personne pour s'associer, parce que souvent, ça peut être intéressant de s'associer quand même. Du coup, dans les avantages, alors le profil un peu école de commerce, ça va être très intéressant généralement pour nous. Les développeurs sont généralement, c'est pas toujours le cas bien sûr, mais un peu plus introvertis que les profils d'école de commerce. On est souvent un petit peu moins à l'aise pour par exemple aller chercher des financements, gérer les problèmes administratifs, les problèmes légaux, etc. Donc là, ça peut être très intéressant de s'associer avec des gens qui ont ces compétences. Mais il y a quand même un problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils ont l'air très confiants, on a l'impression qu'ils sont très compétents, mais il faut rarement, je dirais, les 3/4 du temps, ne jamais s'associer avec un jeune diplômé d'école de commerce, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont incompétents, mais ils n'en ont absolument pas conscience. Je m'explique. Ils viennent de faire leur petit bac+5, ils ont appris quelques petites bêtises à leur école qui datent d'il y a 15 ans, le petit truc marketing à la mode du moment, et ils se pensent les rois du pétrole. Donc on peut se laisser un petit peu entraîner par cette confiance. Personnellement, j'appelle ça des cracheurs de boîte. Ils sont là pour détruire des idées, détruire de la valeur sans faire exprès par leur incompétence. Donc il faut savoir reconnaître les gens compétents des gens incompétents, c'est toujours un peu difficile. Ne pas se laisser avoir par le verbe, par le charisme. Et quitte à prendre un profil un peu plus junior pour s'associer, personnellement, je préfère prendre des gens qui sont en dehors du milieu, mais qui ont une grande capacité d'apprentissage, d'autonomie aussi, qui vont apprendre un peu tout seul de leur côté et s'occuper de tout, que vous n'ayez pas à penser à ça, mais réfléchir sans s'appuyer sur des vieilles techniques d'il y a 10-15 ans, plutôt qu'un jeune qui sort d'une école de commerce, même une bonne, c'est pas une raison. On a un petit peu tous ce cliché dans la tête du jeune génie qui va créer un petit peu sa start-up, etc. Dans les faits, c'est plutôt des personnes qui ont déjà fait quelques années de carrière dans leur secteur, qui vont ensuite, avec leur expérience, avec leur contact, leur réseau, réussir à créer quelque chose qui marche. Donc ne pas se laisser avoir par ce cliché, essayez de trouver des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Le mieux, c'est de trouver des gens qui ont déjà créé d'autres entreprises et de préférence pas des gens qui font de la création exit. Après, c'est ce que vous voulez faire aussi, tant mieux. Mais souvent aussi, on est un petit peu attaché, on va dire, à notre bébé. On n'a pas envie de le laisser partir, de le revendre. Et ces gens-là, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ils vont créer, vendre. Et ils vont créer juste des coquilles vides qui vont essayer de valoriser au maximum, mais qui en réalité n'auront aucune valeur sur le marché. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Moi, je trouve ça pas très éthique. Ces gens-là qui font juste de la création, de la revente, de la création, de la revente. Il y en a qui sont vraiment spécialisés. Et d'habitude, je critique pas trop les gens qui font du business, mais ceux-là, je les trouve un petit peu psychopathes sur les bords. Donc, se méfier aussi quand même ce genre de profil. Voilà, le plus important, c'est d'avoir des gens qui ont les pieds sur terre, qui sont pas drogués, qui n'ont pas de problème à gérer des situations stressantes, parce qu'il y en a toujours dans les créations d'entreprises, surtout dans les pays européens où il y a énormément de normes et de problèmes tout le temps. Enfin, on a l'impression qu'ils font tout pour nous empêcher de créer des entreprises. D'ailleurs, on le voit dans les indices européens, la plupart des entreprises ont plus de 40 ans, donc il n'y a quasiment pas de nouvelles entreprises depuis plusieurs décennies. Et du coup, tout est compliqué en fait. Donc, il y a tout le temps des problèmes. Bon, on est habitué dans la programmation, c'est ça, il y a tout le temps des problèmes, mais il faut aussi quelqu'un qui soit là pour gérer ces problèmes en dehors de la technique et qui arrive à trouver des solutions. Ça, c'est le must. Il faut vraiment quelqu'un qui trouve des solutions. Le contrat, c'est un peu, j'apporte la technique, la solution technique, tu apportes la solution pour tout le reste un petit peu. Quitte à recruter après pour avoir des meilleurs spécialistes. En tant que développeur, il faut être aussi conscient de nos limites. C'est pas parce qu'on est très très bon en développement qu'on va être forcément très très bon dans la logique de création d'une entreprise, dans la logique du marketing, etc. Même si ça peut potentiellement être un petit peu lié.
J'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont un ego assez surdimensionné, hein, c'est un petit peu le problème de ce secteur-là. On fait des trucs très compliqués et du coup on a l'impression d'être très très fort partout. C'est pas forcément le cas. Faut garder un petit peu les pieds sur terre et savoir déléguer, donc ne vous surestimez pas. Ensuite, il y a un truc aussi, donc faut faire attention, c'est les gens par exemple qui vont avoir une quarantaine, cinquantaine d'années, qui vont avoir 10, 20, peut-être même 30 ans d'expérience dans leur domaine. Et vous vous dites, bah ça c'est vraiment une opportunité en or, ce mec il sait de quoi il parle, etc. Sauf que non, ce mec il a été salarié pendant 20, 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la logique d'un entrepreneur. Et vous imaginez bien qu'à 20, 30 ans, c'est encore facile un petit peu de changer de mindset, mais à 40, 50 ans, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut se méfier vraiment de ces gens un petit peu trop corporate, hein. S'ils commencent à tout vous faire passer par LinkedIn, déjà, méfiez-vous. Il y a un problème. S'il vous envoie un rapport avec un tableau Excel et un PowerPoint, fuyez, franchement fuyez. Donc voilà, alors pour trouver un partenaire compétent, malheureusement, alors déjà il va y avoir une question un petit peu de chance, ça dépend aussi si vous sortez beaucoup, si vous rencontrez beaucoup de gens. Il y a des opportunités, puis aussi il faut savoir créer un petit peu ces opportunités. Du coup, quelqu'un qui sait entreprendre, c'est important. Et quelqu'un qui connaît la réalité du terrain, qui n'a pas juste entrepris il y a 10 ans, et puis maintenant il est salarié dans son petit truc, dans son petit bureau, avec ses petites habitudes, etc. Ça, fuyez totalement. Voilà, donc il va falloir faire attention à éviter un petit peu ce genre de profils qui vont être des prédateurs, on va dire, de nos compétences, des gens qui vont vouloir nous emmener sur des business juste pour nos compétences techniques et après ils nous dégagent. Voilà, donc ça leur a permis de créer quelque chose sans avoir à payer de développeurs. Il y en a beaucoup qui font ça, donc il faut faire quand même attention, s'impliquer un minimum dans tout ce qui est la création d'entreprise, de la légalité de tout ça, de bien avoir ses parts dans l'entreprise, etc. Donc vérifiez toujours ce genre de soucis, hein, parce que ça arrive assez fréquemment. Surtout quand on est jeune, on fait confiance, on a quelqu'un de plus âgé qui parle bien, qui a de l'expérience, etc., qui nous prend un petit peu comme son fils, on a l'impression de... Voilà, faites attention, parce que ça vous fait perdre du temps, de l'énergie. Et puis généralement ça démotive, hein. Quand on a ce genre d'expérience, on ne retente plus une aventure entrepreneuriale de sitôt, en tout cas avec quelqu'un, alors que c'est quand même souvent très intéressant, ça permet vraiment de segmenter un petit peu les compétences et d'avoir quelqu'un qui va combler un peu nos lacunes. Donc ça c'est toujours important. Par exemple, si vous êtes programmeur mais que vous êtes très bon en marketing, n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui fait du marketing, ça n'a aucun sens. Par contre, si vous êtes très bon en marketing mais que vous ne connaissez rien du tout en droit, et bien là, peut-être que s'associer avec un juriste plus spécialisé, ça peut être plus intéressant pour vous. Tous les cas de figure existent, il faut savoir, il faut être vraiment conscient de ses compétences et de ses incompétences. C'est ça le plus difficile en réalité, parce qu'on est toujours un petit peu conscient de nos compétences, mais on a toujours l'impression d'être plus compétent qu'on ne l'est réellement dans beaucoup de domaines. Et vouloir tout faire tout seul, c'est souvent un petit peu le problème des développeurs. Ensuite, vous pouvez aussi vous associer à d'autres développeurs. Pourquoi pas? Par exemple, si vous voulez créer une application assez complexe, ça peut vous permettre aussi de vous motiver en soi, parce que quand on est tout seul sur quelque chose, des fois, le soir, on est un peu fatigué, on n'a pas forcément envie, on a déjà fait de la programmation toute la journée, mais si on a des gens aussi qui sont liés à nous, liés à ce projet, on va avoir une petite pression sociale. Alors on se dit, bah oui, on divise par 2 les revenus, mais en attendant, s'il n'y avait pas eu la deuxième personne, il n'y aurait peut-être même pas eu le projet. Voilà. Après, 3 personnes, même si ça peut paraître mieux au niveau des compétences, un plus large éventail de compétences, mais humainement c'est assez difficile, 3 personnes. Il y en a toujours 2 qui vont s'allier, l'autre qui va être un petit peu mis à l'écart, etc. Et puis ça va tourner comme ça. Et en réalité, ça va être difficile de s'entendre dans ce genre de groupe, à part si vous avez vraiment des personnalités très faciles. Mais sur 3 personnes, c'est rarement le cas. Il y en a toujours qui veulent essayer de grappiller un petit peu. Ça crée une mauvaise ambiance, bien sûr. Voilà, du coup, je voulais un petit peu partager quelques idées que j'avais, moi, sur la création d'entreprises avec d'autres personnes, la création d'applications, de SaaS, etc. Bien sûr, ça reflète ma vision des choses, hein, c'est pas forcément universel. Ça serait peut-être si j'avais créé 10 000 entreprises avec des partenaires, ce qui n'est pas le cas, et ça ne le sera sûrement jamais. C'est très dur d'avoir une vision vraiment exacte de tout, mais je voulais vous partager un petit peu ma façon de voir les choses à ce niveau-là. Sur ce, tous les jours, je fais une vidéo de ce type, le plus souvent d'opportunités de création, d'applications, de SaaS, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.